Quand on est sur la route, spécialement en photographie nature, les images qu'on ramène sont souvent impossibles à refaire. Un animal rare, une lumière extraordinaire ou encore des rencontres uniques. Perdre ces fichiers-là, c'est pas juste perdre des photos, c'est perdre des souvenirs irremplaçables. Aujourd'hui, je vous montre comment je sauvegarde mes images sur la route lorsque je pars en périple photo et surtout pourquoi je le fais de cette manière-là. Si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de Québec au Canada et je me spécialise dans la photographie animalière et de nature en général. Dans le cadre de mon travail, je me déplace beaucoup pour aller faire de la photo et parfois sur plusieurs semaines. Avec les années, j'ai développé une technique pour faire mes sauvegardes sur la route qui fonctionne très bien pour ce que je fais, de la manière que je voyage et peut-être que ça va t'aider aussi à faire tes sauvegardes. Donc d'abord, pourquoi faire une sauvegarde lorsqu'on voyage? Évidemment, lorsqu'on est en déplacement, on augmente les risques de briser du matériel. Et tu rajoutes à ça la possibilité de se faire voler, et là tu comprends vraiment bien pourquoi c'est important de faire une sauvegarde lorsqu'on est sur la route. J'ai le même procédé que je sois sur la route, dans mon véhicule ou encore en voyage en avion. Donc je t'explique ma logique de sauvegarde. Pour moi, c'est super important en fait d'avoir 2 copies de chacune de mes images que je vais garder dans 2 endroits différents. Et je fonctionne avec ce procédé depuis plusieurs années et ça a toujours bien fonctionné. Je vais avoir ma première copie qui est sur ma carte mémoire et je vais avoir ma sauvegarde sur mon disque dur externe. Lorsque je suis en photographie, je vais traîner toujours mes cartes mémoire avec moi, tandis que mon disque externe va rester dans mon sac d'ordinateur. Donc mes 2 sauvegardes sont dans des endroits différents. Donc si je me fais voler mon sac photo ou encore mon sac d'ordinateur, les 2 ne seront pas au même endroit et je vais avoir accès quand même à une des 2 sauvegardes. À moins bien évidemment de me faire voler tout mon matériel, mais à un moment donné, je ne peux pas non plus pallier à toutes les éventualités. Le laps de temps où les 2 copies vont se retrouver au même endroit est quand même assez court. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment je procède à ma sauvegarde. Donc pour le test, j'ai une carte mémoire d'une sortie photo que j'ai faite hier. Donc je vais la rentrer dans mon lecteur de cartes. Comme c'est ici, j'ai mon disque dur également de brancher à mon ordinateur portable. Sur mon disque dur externe, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer selon la même nomenclature que sur mon disque dur principal à la maison. Donc ici, je vais débuter par l'année 2025, le mois 12 et hier, on était le 18 décembre. Et je vais dire qu'est-ce que je suis allé faire. Je suis allé me promener dans un boisé à Sainte-Foy. Donc, je vais tout simplement l'appeler Sainte-Foy. Et donc, dans mon dossier, sur mon disque dur, je vais nommer des sous-dossiers selon la carte que je vais utiliser. Donc ici, ma carte, c'est une 512 Go CF Express et j'ai numéroté chacune de mes cartes mémoire avec mon P-Touch pour être capable de les différencier. Super pratique lorsqu'on a une carte qui est défectueuse ou encore lorsqu'on effectue la sauvegarde. Donc la première étape, je vais aller dans mon dossier que j'ai créé sur mon disque dur externe et je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler CF Express 512 Go et le numéro de la carte 01. Donc comme je disais, chacune de mes cartes, c'est ma première sauvegarde, donc je ne formate jamais une carte mémoire sur le terrain. Donc en faisant ça, lorsque je vais faire ma sauvegarde de mes autres cartes, je vais tout simplement utiliser un autre sous-dossier. À l'intérieur de ce sous-dossier sur mon disque dur, je vais venir chercher les sous-dossiers présents sur ma carte mémoire. Nikon va produire jusqu'à 5000 photos à l'intérieur d'un dossier et ensuite va en créer un nouveau. Ou encore, si la numérologie de vos images vient dépasser 9999, il va recréer un nouveau dossier par la suite. Donc je vais prendre ce nouveau dossier, 168 NCZ9, et je vais venir le déplacer à l'intérieur de mon sous-dossier qui est nommé selon ma carte mémoire. A few moments later. Et voilà, le transfert de ma carte est terminé. Donc j'ai mon sous-dossier maintenant dans mon sous-dossier de la carte mémoire. Lorsque j'ai une carte mémoire qui est pleine, je vais tout simplement rajouter un F à la fin du nom de cette dernière. Et lorsque ma carte va être triée, je vais vous expliquer juste un petit peu plus tard comment je trie mes photos. Et je vais lui rajouter un T lorsque la carte est triée. Comme ça, ça me permet de me démêler dans mes sauvegardes. Donc une fois que la sauvegarde est effectuée, on éjecte tout simplement la carte mémoire. Et on est prêt à remettre la carte dans notre boîtier. Idéalement, je vais essayer de faire une sauvegarde à chacune des fins de journée. Comme ça, s'il arrive de quoi dans la journée, je pars mes photos de la journée en cours, mais de rien de tout ce qui s'est passé avant. Comme je t'ai dit, sur le terrain, je ne formate jamais mes cartes mémoire. C'est pour ça que je traîne vraiment une grande quantité de cartes mémoire. Juste pour info, j'ai 2 cartes de 512 GB, j'ai 4 cartes de 256 GB et j'ai 4 cartes de 128 GB.
Dans la plupart de mes sorties photos, c'est pas nécessaire, mais lorsque je fais des longs périples, c'est amplement suffisant pour tout capturer. Voilà pour la sauvegarde en tant que telle de mes images. Ensuite, lorsque je pars plusieurs jours, j'essaie de faire le tri au fur et à mesure de mon voyage. Comme ça évite qu'en rentrant à la maison, j'en ai pour plusieurs heures, voire plusieurs jours à trier mes photos. Donc, lorsque je suis sur un voyage photo, je vais trier mes photos à l'aide de Photomechanics. Photomechanics, c'est un logiciel que j'affectionne particulièrement pour le tri de photos. La gestion des aperçus, elle est hyper rapide, ce qui fait que je peux trier une carte de plusieurs milliers d'images en seulement quelques minutes. Donc, une fois dans Photomechanics, les photos que je veux conserver, je vais leur donner la note rouge, soit avec la touche 1, et je vais défiler ensuite toutes les photos du dossier et conserver uniquement les images que je veux garder. Ça va me permettre d'éliminer les doublons, les photos hors focus, les photos test et compagnie. Donc, une fois que le tri est effectué, je vais tout simplement venir ici dans la barre en haut et je vais éliminer la visibilité des photos rouges. Ensuite, je sélectionne tout et je supprime toutes les photos restantes, c'est-à-dire les photos que je ne veux pas garder. De faire le tri comme ça sur la route, ça permet d'arriver avec un seul dossier à transférer une fois qu'on arrive à la maison. Avec toutes nos images triées, ça fait en sorte que notre catalogue Lightroom est moins lourd. Ça prend moins de place également sur notre disque de travail branché sur notre ordinateur à la maison. Et une fois le tri d'images terminé, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, je vais mettre la lettre T au bout du nom du dossier. Sauvegarder ces images sur la route, c'est pas si compliqué que ça, mais ça prend un petit peu de rigueur. Ces quelques minutes que vous allez prendre chaque jour peuvent sauver littéralement votre voyage photo. Ceci dit, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est ma manière de fonctionner. Je dis pas que c'est la meilleure manière ou que cette manière-là est parfaite, mais elle fonctionne bien pour moi. L'important, somme toute, c'est de faire une sauvegarde, peu importe la manière que vous le faites. On n'est jamais à l'abri d'un vol, d'une perte ou encore d'une carte corrompue. La dernière affaire que tu veux, c'est revenir à la maison bredouille, pas d'image, en sachant très bien que tu en as pris. Évidemment, avec la nature, c'est possible qu'on arrive avec aucune image à la maison, mais au moins, ce ne sera pas à cause qu'on n'a pas fait sa sauvegarde. J'aimerais bien que tu me laisses dans les commentaires la manière que toi tu utilises pour faire la sauvegarde de tes images sur le terrain. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite surtout pas à t'abonner ou encore à t'inscrire à l'un de mes ateliers. Je tiens à remercier mon partenaire Lore Photo ainsi que tous mes membres Patreon. D'ailleurs, si tu veux plein de contenu exclusif sur la photo nature, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Patreon. Puis sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!